La Russie vient de vivre l'impensable. Les drones ukrainiens ont encore attaqué, détruisant tout ce que la Russie tentait de construire en Ukraine occupée. Poutine pensait cela impossible. L'Ukraine a accompli l'impensable. Mais le vrai problème pour Poutine, c'est que ce n'est qu'un début. Quelque chose de pire arrive. Car l'Ukraine a ouvert la voie au vrai chaos. Comment ? Nous répondrons à cette question dans quelques minutes. D'abord, voyons ce que l'Ukraine a accompli au cœur des territoires occupés. Les drones ukrainiens élargissent sans cesse les zones de destruction pour forcer Poutine à sacrifier ses soldats dans ces guerres. Les premières zones de destruction, déjà redoutables, s'étendaient sur des kilomètres derrière le front, remplies de drones et de défenses anti-chars. Ces zones étaient mortelles pour des milliers de Russes piégés. Aujourd'hui, avec une nouvelle génération de drones, l'Ukraine frappe plus loin et plus fort. L'arrière russe subit des frappes comme jamais auparavant, et nous avons vu à quel point ces frappes étaient violentes entre le 23 et le 25 avril. Dans le Donbass, les drones ukrainiens ont frappé fort à Louhansk et Donetsk. Plus au sud, les parties occupées de Zaporijia ont été prises pour cible alors que l'Ukraine a porté un coup dur aux ambitions de la Russie de prendre la ville de Zaporijia. Ces 3 jours, nous avons vu une opération ciblant l'énergie, la logistique et le commandement russe. L'Ukraine est coordonnée et intelligente. Ses unités de drones coopèrent comme jamais auparavant. Dans les territoires occupés, les pays baltes ou jusqu'à l'Oural en Russie, les drones ukrainiens réalisent l'impensable. Les attaques d'avril ont stupéfié la Russie, et à chaque frappe ukrainienne, la situation désespérée des Russes s'est aggravée. Tout a commencé à Louhansk, lorsque le premier centre SBS des forces de système sans pilote ukrainiennes a ciblé un dépôt de munitions et de ravitaillement pour les soldats russes au front. Si les sbires de Poutine pensaient avancer bientôt au-delà de Louhansk, ils se trompent. Ils attaqueront quand même sur ordre de Poutine, mais sans munitions, ils seront décimés par les drones ukrainiens. L'unité Némésis de l'Ukraine a suivi ce coup porté à la logistique russe à Louhansk par une attaque contre un site d'atterrissage de drones et un dépôt de stockage à Zaporijia le 24 avril. Encore des infrastructures logistiques détruites, compromettant la stratégie russe des drones à moyenne et longue portée. Le premier centre SBS a également visé Louhansk le 24 avril, détruisant un autre dépôt de munitions. Et pendant que tout cela se passait, le premier centre SBS coordonné avec le 9e bataillon Kairos d'Ukraine pour frapper plusieurs cibles à Donetsk et à Zaporijia entre le 23 et le 25 avril. Les centres de communication ont été mis hors service dans les 2 oblasts. L'Ukraine a également détruit une tour de communication, rendant plus difficile pour les commandants russes de transmettre à leurs soldats en première ligne leurs ordres de foncer tête baissée contre les drones ukrainiens et d'espérer le meilleur. La brigade K2 des forces de système sans pilote de l'Ukraine s'est aussi jointe à la fête le 24 avril. Elle a frappé une autre cible à Louhansk, cette fois en détruisant un centre logistique russe. Et Némésis n'en avait pas fini. Elle a poursuivi son attaque contre les installations d'atterrissage et de stockage de drones à Zaporijia, par une frappe contre une autre tour de communication. Les drones ukrainiens ont frappé si fort qu'ils ont fait s'effondrer toute la tour. Les frappes ont continué le 25 avril. Le 9e bataillon a détruit un point de déploiement temporaire russe à Zaporijia, où les communications ennemies étaient coupées. Ils ont ensuite éliminé les soldats désorientés, qui se demandaient quoi faire ensuite. Enfin, le 9e bataillon a encore frappé à Donetsk. 3 trains russes ont été frappés dans la journée, détruisant des sections clés des lignes logistiques soutenant l'avancée des forces de Poutine, dans les oblasts partiellement occupés. Ouf, ça fait beaucoup de frappes en 3 jours. Et un homme qui s'en est réjoui était le chef des forces de système sans pilote de l'Ukraine, Robert Brovdi. Dans une diatribe jubilatoire sur Telegram contre les soldats russes, accompagnée d'une vidéo montrant le succès des frappes ukrainiennes à moyenne portée, Brovdi s'est exprimé longuement. Ils ont violé la civilisation dans le Téote, avec leur vision étroite. Eh bien, comme Velcom à l'âge de pierre. La logistique utilise traîneaux à chiens, gondoles, internet, pigeons, entrepôts et dépôts de pétrole. Mais au-delà de l'Oural, les quartiers généraux sont dans des trous et abris de fortune, avec de la lumière si nécessaire. L'ordre du jour du séjour des Verts dans le Tot change, a déclaré Brovdi. Nous ne comprenons pas tout ce que dit Brovdi, mais son message aux forces russes est clair. Les drones ukrainiens renvoient les Russes dans les territoires occupés à l'âge de pierre. Il est difficile de contredire Brovdi. Ce que nous voyons ici résulte des efforts constants de l'Ukraine pour élargir ses zones de destruction, couvrant désormais non seulement les zones grises devant le front, mais aussi plusieurs kilomètres à l'arrière. Nous avons évoqué une nouvelle génération de drones.
Les drones de moyenne portée comme le FP2 ont permis à l'Ukraine de commencer à viser le même type de cible qu'elle avait frappé sans retenue lors de ses 3 jours de frappe d'avril. Les zones de destruction, qui étaient déjà si dangereuses pour les forces russes, ont maintenant triplé de taille dans certaines zones du front, s'étendant jusqu'à 150 km de profondeur grâce à l'apparition de ces nouveaux drones. Pour la Russie, le moment ne pourrait pas être pire. Elle doit déjà composer avec la perte de ses connexions Starlink illicites et la répression de Vladimir Poutine contre l'utilisation de Telegram, compliquant fortement les communications. L'Ukraine possède maintenant des drones de moyenne portée et les emploie pour frapper la logistique, les munitions, les troupes et ce qu'il reste des infrastructures de communication russes. Cela fait partie du plan de l'Ukraine, qui lançait déjà des drones loin à l'intérieur de la Russie. S'adressant à la BBC, Brovdi a déclaré « 1500 à 2000 km, soit 930 à 1240 miles à l'intérieur du territoire russe. Ce n'est plus l'arrière paisible. L'oiseau ukrainien épris de liberté vole là-bas quand il veut et où il veut. Mais c'est l'arrière immédiat dans les territoires occupés qui inquiétera vraiment Poutine. Si la Russie n'est plus en sécurité, ses positions proches sont désormais en grave danger, ce qu'on n'aurait pas imaginé au début de la guerre. La campagne de drones de moyenne portée de l'Ukraine s'est intensifiée ces derniers mois. Aviation Week rapporte que la période entre décembre 2025 et mars 2026 a vu l'Ukraine lancer 1588 drones de portée moyenne, qui ont ensemble attaqué 408 cibles. Rien qu'en mars, l'Ukraine a frappé 222 cibles, soit plus de la moitié du total sur 4 mois, alors qu'elle déploie des essaims de ces drones FP1-FP, 246, FD29 et E300 contre les occupants russes. Ces drones attaquent les types de cibles dont nous avons déjà parlé, tout en visant également les défenses aériennes que la Russie a installées dans les territoires occupés. Nous venons de vous donner un indice sur le chaos qui commence pour la Russie. Les difficultés de défense aérienne de Poutine vont vraiment changer la donne pour ses troupes. Pour l'instant, les drones de moyenne portée font un excellent travail pour l'Ukraine. Ils ne vont devenir que plus efficaces et plus nombreux. Les frappes que nous voyons actuellement dans les territoires occupés impliquent l'utilisation de drones fabriqués en Ukraine. Mais comme nous l'avons vu si souvent pendant ce conflit, l'Ukraine a construit quelque chose de remarquable, et elle compte maintenant sur ses partenaires en Europe pour transformer ce qu'elle a développé en un véritable atout décisif. La Norvège a déjà rejoint l'initiative. Le 27 avril, United 24 Medi a rapporté que l'Ukraine et la Norvège ont signé un nouvel accord de défense qui verra les deux nations coopérer à la production de milliers de drones de moyenne portée. La Norvège finance le projet, permettant à l'Ukraine d'installer des unités de production en Norvège. C'est intelligent. Si Poutine veut faire quoi que ce soit contre ces installations, il devra lancer des missiles sur un membre de l'OTAN. Cet accord s'ajoute aux 7 milliards de dollars de financement que la Norvège avait déjà alloué à l'Ukraine en 2026, ce qui verra également la Norvège dépenser 1,5 milliard de dollars pour l'achat d'armes fabriquées en Ukraine, à destination des forces de défense ukrainiennes. C'est une provocation envers Poutine après que l'Ukraine a porté coup sur coup du 23 au 25 avril. De nouveaux drones de moyenne portée arrivent, et le dirigeant russe n'y peut rien. En Ukraine, les forces des systèmes sans pilote gagnent en puissance. Début 2026, ils ont créé le centre de frappe en profondeur, utilisé pour coordonner les attaques, vu lors de la série d'attaques de 3 jours de l'Ukraine en avril. Ce centre a fortement accéléré les frappes à moyenne et longue portée ukrainiennes. Brovdi vise maintenant à accroître les forces des systèmes sans pilote afin que leur personnel représente 5% de l'ensemble des forces armées ukrainiennes. Ces soldats piloteront un nombre incalculable de drones, constituant essentiellement une armée de robots bien plus puissante que ce que 5% de l'armée ukrainienne laisserait supposer. Tout cela envoie un message fort à Poutine. La distance ne protège plus les moyens militaires russes. Les drones ukrainiens peuvent maintenant frapper à plus de 1600 km en Russie, menaçant les réserves de pétrole et de gaz de Poutine. Les usines qui fabriquent l'équipement que la Russie envoie en Ukraine, ainsi que l'arrière immédiat, ne sont plus en sécurité à cause de l'expansion des zones létales ukrainiennes. Les drones détruisent tout dans des endroits comme Donetsk et Zaporizhia, ce qui a un impact évident sur une ligne de front russe de plus en plus désorganisée et privée des approvisionnements nécessaires pour l'offensive de printemps lancée par Poutine. C'est déjà le chaos pour la Russie en Ukraine. Mais le vrai problème est le suivant. L'impensable est déjà arrivé à la Russie, mais quelque chose de bien pire s'annonce. Alors que les sbires de Poutine tentent de contrer les vols incessants de drones ukrainiens, ils font face à un problème rendant ces drones plus efficaces que jamais. Avant d'aborder ce problème, rappel, vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné,
car nous décryptons l'actualité de cette façon chaque semaine. En ce moment, la Russie traverse une crise, et cette crise va bien au-delà des 3 jours d'enfer que l'Ukraine vient d'infliger aux forces de Poutine. Une des principales raisons pour lesquelles les frappes à moyenne portée de l'Ukraine sont aujourd'hui si efficaces, au-delà du fait que l'Ukraine a construit les drones nécessaires pour les réaliser, c'est que la Russie fait face à une pénurie massive des armes mêmes qui sont censées arrêter ces drones. Les défenses aériennes russes s'effondrent, faute de missiles. C'est ce qu'indique un rapport du 27 avril de Business Insider, qui affirme que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky, a noté que les frappes ukrainiennes sur les sites de production russes paralysent les stocks de missiles anti-aériens de Poutine. Je l'ai noté. Des frappes systématiques sur les sites de production russes dégradent encore davantage les capacités de défense aérienne de l'ennemi, qui souffre déjà d'une pénurie de missiles pour contrer les systèmes sans pilote et les moyens de frappe ukrainiens. Siersky l'a écrit dans un communiqué après une rencontre avec la générale Jenny Karanian, chef d'état-major de la défense du Canada. Des signes annonçaient cela avant les dernières attaques ukrainiennes dans les territoires occupés. En mars, United 44 avait aussi signalé que la Russie peinait face à une crise de missiles anti-aériens. Ce rapport est arrivé alors que l'Ukraine menait une campagne de libération de territoires sans précédent, qui a permis au pays de reprendre plus de terres qu'il n'en avait perdu face à la Russie durant les dernières semaines de février. Ces avancées sont dues en partie au fait que l'Ukraine a frappé l'arrière russe, soutenant des unités d'infiltrés russes, installant des défenses dans les zones grises au-delà du front. Les pénuries russes touchant surtout ces anciens systèmes de défense aérienne en Ukraine, tels que le Pantsir. Mais il y a des problèmes partout, comme le révèle le blogueur militaire russe Rybar dans un post éclairant. Il est physiquement impossible de produire des dizaines de milliers de missiles Pantsir à partir de rien, affirme Rybar. Il précise que l'Ukraine, en intensifiant ses attaques de drones à moyenne et longue portée, met une pression inédite sur les défenses aériennes russes. Quand la campagne à longue portée vise aussi les sites produisant des missiles anti-aériens et leurs composants, le problème empire. C'est simple, la Russie épuise ses missiles, tandis que l'Ukraine détruit les sites de production. Les missiles viennent alors à manquer, et les drones ukrainiens atteignent plus souvent leurs cibles. Les attaques sur la production continuent. C'est la dégradation systématique des défenses aériennes russes en temps réel, et les forces d'occupation à Donetsk, Louhansk, Zaporizhia, et même dans des endroits comme la Crimée, ressentent les conséquences, livrées par des drones qui ne peuvent plus être arrêtés. Et il n'y a pas que les missiles dont la Russie commence à manquer. Les systèmes même conçus pour lancer ces missiles sont détruits en grand nombre. L'Ukraine a soutenu sa campagne contre la production de missiles anti-aériens russes par des frappes à moyenne et longue portée contre les systèmes de défense aérienne et les radars. Dans un rapport du 31 mars, le Kiev Independent a révélé que 492 des 1530 frappes ukrainiennes vérifiées menées entre juin 2025 et mars 2026 visaient des systèmes de défense aérienne russes. L'Ukraine a aussi visé les moyens russes d'interdiction d'accès et de déni de zone, essentiels au soutien des défenses aériennes. Pensez aux systèmes de guerre électronique, aux unités de missiles et aux systèmes de commandement, vous voyez l'idée. Ce que Poutine et ses sbires réalisent maintenant, bien trop tard, c'est que l'Ukraine avait tout prévu. Pendant un an, l'Ukraine a affaibli les défenses aériennes de la Russie, au point que les types de frappes que nous avons vus entre le 23 et le 25 avril sont devenus possibles. En même temps, l'Ukraine développait sa nouvelle génération de drones de moyenne portée. Rien de tout cela n'est un hasard. L'Ukraine montre qu'en visant le réseau de défense aérienne russe, elle prépare probablement de futures frappes. Le 27 avril, Défense Express a révélé que la semaine précédente, l'Ukraine avait détruit des systèmes de défense aérienne russes, S-350, Torm 2, OSA et Torm 2, KM, lors d'une série de frappes. Cela a coûté 205 millions de dollars à la Russie, et coûtera sûrement davantage quand les drones ukrainiens de moyenne portée exploiteront les failles laissées par la perte de ces systèmes dans les territoires occupés. La précision, la puissance et la planification se combinent pour affaiblir l'arrière de la Russie. On peut ajouter la force du nombre à cette liste. Nous avons déjà évoqué l'augmentation du rythme des frappes ukrainiennes et le nombre impressionnant de drones déployés par l'Ukraine. Pour la première fois depuis que Poutine a lancé sa guerre, l'Ukraine lance plus de drones à longue et moyenne portée que la Russie. En mars, le ministère de la Défense russe a déclaré avoir abattu 7347 drones ukrainiens. Prenez le terme « abattu » avec précaution. La Russie affirme souvent que seuls les débris de drones ukrainiens causent de gros dégâts à ses infrastructures, et non les drones eux-mêmes.
Même en prenant abattu au sens strict, les frappes ukrainiennes confirmées en mars portent le chiffre réel à près de 8000. Pendant ce temps, l'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 6462 drones en mars. La Russie vient de se trahir elle-même. Son ministère de la Défense a indiqué que l'Ukraine domine désormais les drones de moyenne et longue portée. Rien de tout cela n'est un hasard. Comme le dit la Pravda, les attaques ukrainiennes de moyenne et longue portée s'intensifient depuis des années. En janvier 2024, l'Ukraine a lancé 110 drones contre la Russie. Aujourd'hui, ce nombre mensuel correspond à peine à une seule journée de frappe. En mars, l'Ukraine a battu des records, en lançant en moyenne 237 drones par jour contre la Russie. L'Ukraine élargit le champ de ses attaques, tout en le recentrant. Les territoires occupés étaient moins visés auparavant, car l'Ukraine ne voulait pas épuiser ses stocks limités de drones longue portée pour frapper des cibles pour à l'intérieur de l'Ukraine, alors qu'il y avait des cibles plus précieuses à atteindre directement en Russie. La Russie n'a plus aucun lieu sûr. L'augmentation des drones ukrainiens complique la défense aérienne russe et entraîne la destruction de plus de systèmes. La Russie doit aussi utiliser des centaines à des milliers de missiles de défense aérienne chaque mois, l'Ukraine multipliant ses attaques. Même si la Russie déjoue une attaque, la baisse de ses stocks de missiles la rend vulnérable à d'autres attaques. Depuis des années, la Russie essaie d'abattre la défense aérienne ukrainienne par la force du nombre. À présent, l'Ukraine a retourné cette stratégie contre Poutine, et il n'y a rien que le président russe puisse faire à part pleurer alors que le chaos se déchaîne. La production russe de missiles patine, son réseau de défense aérienne est détruit, alors Poutine menace. Il n'apprécie pas que l'Ukraine signe des accords avec des pays comme la Norvège. Il a fait préciser par le ministère russe de la Défense dans un communiqué d'avril. Nous voyons cette décision comme une démarche délibérée, provoquant une forte escalade militaire et politique en Europe, et transformant ces pays en base arrière stratégique pour l'Ukraine. Le porte-parole favori de Poutine, Dmitri Medvedev, a aussi mentionné des cibles potentielles en Europe qui risqueraient des conséquences imprévisibles si le soutien à l'Ukraine perdure. Ce sont des menaces creuses que Poutine et ses acolytes profèrent depuis des années. Il n'en sortira rien, tout comme il n'est rien sorti des nombreuses menaces que la Russie a proférées au cours des 4 dernières années. Il est intéressant de noter que l'accord de la Norvège avec l'Ukraine a été annoncé après que la Russie a lancé sa dernière série de menaces, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'efficacité des pathétiques tentatives de Poutine pour intimider les partenaires de l'Ukraine. C'est tout ce qui reste à Poutine. Les défenses aériennes russes s'effondrent et l'Ukraine fabrique, seule ou avec ses partenaires, les armes idéales pour tirer parti de cela. Du 23 au 25 avril, la Russie a vécu un cauchemar dans les territoires occupés. L'impensable débute à peine. Alors que l'Ukraine cible sans relâche l'appareil de guerre de Poutine et que les dégâts s'accroissent, un chaos incontrôlable menace bientôt la Russie. Pour les pantins de Poutine au front, cela entraînera plus de morts et de destruction, alors qu'ils sont envoyés dans des zones de mort toujours plus étendues. La destruction en 3 jours de moyens russes essentiels dans les territoires occupés est loin d'être le seul immense succès que l'Ukraine peut brandir face à Poutine ces dernières semaines. En Russie, un immense incendie ravage le principal pilier économique du pays, le pétrole brûle. Les drones ukrainiens ont encore frappé. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur les frappes ukrainiennes contre le pétrole russe dans tout le territoire de Poutine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos actualités sur les succès de l'Ukraine contre les forces de Poutine. Merci de nous avoir regardés.